Est-ce que tu peux encore acclamer très fort pour le Seigneur? J'aimerais que tu acclames plus que ce que tu fais et que tu pousses les cris de joie. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Merci pour ce jour. Merci Seigneur Dieu pour ta main qui va se manifester. Merci Seigneur Dieu pour ton peuple. Parce que j'ai une forte certitude, Père, que tu connais chacun de nous et que tu as un plan merveilleux pour la vie de tout un chacun. Ma prière au travers de ce moment, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces lieux. Que le Saint-Esprit remplisse ces lieux. Qu'il y ait un débordement de la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Peut-être que tu étais entré vide. Peut-être que tu étais entré avec des soucis. Peut-être que tu étais entré avec des problèmes. Mais je reconnais une chose. Il ne vient dans la présence de Dieu et ne rentre tel qu'il était venu. Au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit va combler les vides. Tous les vides que tu ressentais. Le Saint-Esprit va combler les vides. Tous les vides qui t'envahissaient. Le Saint-Esprit va combler les vides. Les vides qui commençaient à te faire ressentir de tourmente. Som de poi de levus pai de lidigas. Seui de novi cantus prophéticas. Je veux que tu fermes tes yeux là où tu es. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il y a une personne qui sentait un vide que Dieu veut combler. Il y a un vide que tu sentais. Parce que tu traverses une période où tu as perdu quelque chose que tu pensais être plus important pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que ce vide soit comblé. Que ce vide soit comblé. Je serai une famille qui traverse une période difficile. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu vienne. Cet après-midi, l'Éternel Dieu te donnera la force. Cet après-midi, l'Éternel Dieu te donnera les capacités. Cet après-midi, l'Éternel Dieu se servira encore de toi. Cet après-midi, l'Éternel Dieu va réveiller une chose. Pendant que j'étais en train de préparer ma prédication, l'Éternel Dieu m'a parlé d'une chose. Il disait, Matthieu, il y a de ceux qui ont reçu des paroles venant de moi. Mais à cause des circonstances de la vie, à cause de réalité, cette parole a été étouffée. Alors que l'autre fois tu comptais sur Dieu, l'autre fois tu pouvais avoir de la foi sur certaines choses. Mais en ce moment, tu as perdu. Tu vis du jour au jour. Tu ne sais pas ce qui te réserve demain. L'incertitude ne fait que t'environner. L'Éternel Dieu se choisira de ce moment pour te rappeler, pour restaurer. Merci Seigneur parce que c'est que toi qui peux restaurer. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur là où tu es? Que l'Éternel Dieu te bénisse. Que l'Éternel Dieu te fasse énormément du bien. Tu peux te rasseoir. J'aime quand je sens la présence de Dieu comme ça. Toi aussi, tu vas sentir. Je ne sais pas si tu sens la même présence que moi je sens. Je sens une forte présence de Dieu.
Ce que je te demanderai juste que tu sois concentré pendant que je serai en train de prêcher. L'objectif est que tu ressentes une chose, un signe que tu avais l'autre fois, que tu as perdu. Vous savez, parfois, quand quelqu'un est dans de forts moments de prière, il a une manière de ressentir Dieu. Mais à cause de l'environnement, de la manière de faire certaines choses, ça arrive qu'on perd ça. Aujourd'hui, tu vas ressentir ça. Tu vas ressentir. Parce que le projet de Dieu, c'est t'amener dans une autre dimension. Pas dans la dimension que tu as maintenant, mais une dimension qui est supérieure. Une dimension qui est au-dessus. Tu te retrouveras, tu ne pleureras plus pour certaines choses parce que tu montes à une nouvelle dimension. Je vais faire un récapitulatif de ce que nous avons prêché le dimanche passé. Ensuite, je vais entrer dans ma prédication. Je parlerai peut-être un peu et ensuite nous allons prier ensemble. J'ai parlé de 5 vérités pour remporter les batailles de la stabilité. Les 5 vérités pour remporter les batailles de la stabilité. Nous avons traité ces thèmes avec le passage biblique de 2 Rois, chapitre 13, à partir du verset 14 à 20. Là, on nous parlait de l'histoire de Joas, le roi qui voulait pérenniser son trône. Et dans ça, nous avons eu à parler, dire, si tu vises une stabilité, parmi les vérités, pour que ta stabilité puisse durer, la première chose qu'il faudrait faire, la bonne lecture du temps, du lieu pour s'approvisionner. Et si c'était question de pouvoir comprendre que la stabilité, c'est la capacité à pouvoir résoudre le besoin dans le moment imprévu. Cela nécessite que tu sois capable d'avoir une réserve, ne pas être limité, être capable de faire une bonne lecture. Joas était au bon endroit, au bon moment, auprès de la bonne personne, mais n'avait pas compris que c'était le temps pour lui de pouvoir s'approvisionner. Une manière de dire que si tu vises la stabilité, tu dois être capable à faire quoi? À t'approvisionner. Et la deuxième des choses que nous avons parlé, savoir saisir les opportunités. Ces points, nous avons eu à ouvrir 2 brèches où on a dit, saisir les opportunités, c'est parfois montrer ce que tu sais faire. Joas était devant Élisée, mais ce n'était pas les cris qui suffisaient. Il ne fallait pas forcément simplement crier, oh, char d'Israël, sa cavalerie. Mais c'était de montrer ce que tu sais faire. Tirer, frapper fort quand on demandait de frapper. Et nous avons dit comme le point B, on avait dit que c'est parfois aussi corriger tes erreurs. Dans ces sous-points, on avait parlé, on a dit que nous avons tous un cadavre dans le placard. Dieu parfois peut te mettre devant une opportunité. C'est parce qu'il veut que tu corriges une erreur. Joas était devant le prophète, mais sa marche n'était pas bonne. C'est une personne qui marchait dans la voie de ses pères, qui ont désobéi à Dieu. Il était dans la même voie. Sa présence auprès de l'homme de Dieu, ce n'était pas parce que Dieu ignorait ce qu'il faisait, mais Dieu voulait qu'il se répande. Amen. Et on avait dit que parfois, corriger son erreur, c'est tuer la mauvaise graine. La mauvaise graine, c'est ce qui commence petit, mais plus tard qui fait un arbre, qui donne de fruits, dont tu commences à remarquer juste les conséquences. Et le troisième point, on avait parlé, on avait dit, connecte-toi à la source. La source ne donne qu'à une personne qui est connectée. Tu veux recevoir, il faut se connecter. Joas voulait, mais n'était pas connecté. Lorsque tu n'es pas connecté, tu feras un jugement charnel.
tu te mettras à te reposer sur la faiblesse de l'homme de Dieu. Par là, j'avais démontré qu'Élisée était faible. Sûrement, il était en train de parler avec beaucoup de difficultés. Sûrement, même ça va influencer sa démarche. Mais, il avait toujours le même onction. Alors, j'avais comme demandé que tu puisses tirer une leçon de faire attention aux hommes de Dieu. Ils peuvent parfois manifester certaines faiblesses, mais ça ne change pas l'autorité spirituelle qu'ils ont reçue sur toi. L'onction ne vieillit pas. L'onction est toujours nouvelle. Amen. Et j'avais parlé comme du 4e point. Excusez-moi. Ne pas prendre à la légère l'option de la réussite de ta vie. L'option qui te permet à réussite. De une manière de dire que lorsque tu t'engages, ne t'engage pas pour essayer. Ne t'engage pas pour essayer de voir. Mais engage-toi avec une forte certitude. Tu avances parce que tu es vraiment convaincu. Lorsque tu fais ce choix, est-ce que tu es convaincu? Parce que lorsque tu commenceras une chose, rassure-toi, tu viendras avec tes armes. Tu viendras avec tes forces. Quand tu es convaincu, tu ne pourras pas comme taper simplement pour faire une formalité, mais tu taperas pour faire tomber. Et j'avais parlé comme de 5e point, que l'huile ne manque point sur la tête. Ici, j'avais démontré que dans les anciens temps, l'Éternel Dieu envoyait ses serviteurs pour oindre les prophètes, le roi. La bénédiction, l'huile dans les anciens temps est associée à la bénédiction, à la présence de Dieu. Celui qui recevait l'huile était appelé à recevoir l'aide de Dieu. Amen. Et on avait dit que tu puisses comme avoir l'huile et que l'huile ne manque point sur ta tête. Je vais maintenant entrer dans ma prédication d'aujourd'hui pour finir. Toutes ces choses, toutes ces vérités que j'ai données, le seul but, c'est que ça te soit utile lorsque tu seras confronté devant certaines difficultés. Toutes ces vérités que je viens de dire, ce sont des stratégies qui te serviront lorsque tu seras devant peut-être un problème. Tout ce que des révélations que je venais de faire sortir ici, ce sont des éléments qui t'aideront à garder les niveaux que tu espères ou que tu as. Tout ce que je venais de parler ici, c'était comme, je vais dire, si je peux me permettre de le dire, comme un manuel, de pouvoir t'aider à réussir dans tes combats. Mais dans cet enseignement, j'aimerais que tu comprennes une chose, que Dieu m'a parlé et qu'il aimerait aussi que tu comprennes. Que la stabilité en soi ne repose pas seulement sur un positionnement. La stabilité en soi ne repose pas seulement à une position. La stabilité en soi ne repose pas seulement à une forme, mais surtout à la nature qui te caractérise. Parce que si la stabilité se reposait que sur un positionnement, rassure-toi, il y a des niveaux de ce combat où les positionnements ne pourront rien faire. Tu serais d'accord avec moi, il y a eu des rois plus puissants qui ont affermi leur trône au travers des armées. Mais malheureusement, leur armée n'a pas pu comme les soutenir parfois au devant de certains problèmes. Par là que tu dois comprendre que la stabilité n'est pas un positionnement, mais une nature qui te caractérise. La question qui se te posait, c'est quelle nature que j'ai? C'est quelle nature qui me caractérise? Parce qu'il y a de ces natures qui ne sont pas appelées à vivre l'échec. Je serai dans les livres de chapitres, et je serai dans le livre de Luc,
de Marc plutôt, chapitre 4, verset 35 à 41. J'aimerais que Christine m'aide à lire Marc chapitre 35, verset 41. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Ce passage va t'aider à comprendre ce que je venais de dire. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Toujours pas trouvé? Chapitre 4, le verset 35 à 41. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je lis au nom du Seigneur, Marc Amen. 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point que se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils les réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. La Bible dit quoi? S'étant réveillé. Mais j'aimerais que tu lises le Luc chapitre 8, le verset 22 à 25, qui parle du même passage biblique, mais il donne comme un détail que Marc n'a pas donné. Luc 8, 22 à 25. J'ai lu au nom du Seigneur, Luc 8, 22 à 25. Il ajouta qu'il fallait... Non, Luc 8, 22 à 25. Un jour, Jésus montant dans une barque avec ses disciples, il leur dit, passons à l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. On peut s'arrêter. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la parole de Dieu? J'aimerais qu'on fasse une observation ensemble, moi et toi. C'est des passages bibliques. Dans le Marc, on est en train de parler, mais on ne donne pas un détail qui est dans Luc. Les disciples étaient dans la barque avec Jésus, mais Jésus-Christ était endormi. Il s'endormait. Mais il y a un problème. C'est qu'il y a une vague qui a commencé à agiter la barque. Pendant que la vague agitait la barque, la Bible dit même que l'eau commençait à remplir la barque. Mais l'observation que je te demande à faire, c'est que Jésus-Christ s'endormait. Et les disciples l'appelaient maître, maître. N'as-tu pas peur qu'on périsse ensemble avec toi? Tu es d'accord avec moi que lorsqu'une personne insiste en appelant, c'est que la personne n'est pas là. Il y a quelque chose qui l'occupe. Une manière de dire que Jésus-Christ dormait profondément. Mais la question que je me pose, est-ce que c'est possible qu'il y ait une vague qui secoue la barque sans que les personnes qui sont à l'intérieur ne soient secouées? Impossible.
Tu es d'accord avec moi? Mais comment se fait-il que la barque bougeait, mais Jésus pouvait dormir profanement? Comment se fait-il? L'eau pouvait entrer dans la barque, mais Jésus-Christ pouvait toujours continuer à dormir. Mais par là que tu dois comprendre que le fait que la barque bouge, c'est un acte qui était physique. Mais la nature de la personne qui était confrontée face à ces problèmes était supérieure à ce qui était physique. Une manière de dire que le positionnement ne suffit pas, mais c'est la nature. Jésus-Christ pouvait être secoué, mais ça ne l'empêchait pas quand même de dormir profondément. Jésus-Christ pouvait être dérangé par les vents, mais ça ne l'empêchait pas de se reposer. Par là, j'aimerais te dire une chose. C'est parce que Jésus-Christ n'est pas de la nature des personnes qui font naufrage. Il n'est pas de la nature des personnes qui meurent par les eaux. Il n'est pas de la nature des personnes qui est appelé à finir avant la mission. Il n'est pas de la nature des personnes qui est appelé à être à terre avant que tout soit accompli. La barque pouvait boucher. La barque pouvait comme déranger la barque. Mais ça ne dérangeait pas le sommeil. C'est par là qu'il faut comprendre une chose, c'est que on peut bien viser la stabilité. Mais cela n'émane pas de tout ce qui est physique. Mais cela émane de la nature spirituelle que tu as. Cela n'émane pas des stratégies humaines que tu mets à ta disposition. Cela n'émane pas des efforts que tu es en train de faire pour rester debout, mais de la nature spirituelle que tu peux faire. Et lorsqu'on est en train de parler de la nature, c'est le caractère qui est propre à quelqu'un. Elle se définit par la forme intérieure et ce que la personne représente réellement. Pendant que j'étais en train de méditer, j'ai commencé à me poser la question, est-ce que c'est possible de pouvoir lutter pour avoir une nature? Mais mes recherches me font comprendre que lutter pour avoir une nature peut t'aider juste à ressembler dans la forme. Mais pour atteindre le niveau du fond, c'est un travail qui vient à Dieu. L'homme en soi lutte pour réussir. L'homme en soi lutte pour avancer. Mais pour que tu sois de la race, de la caractéristique de ces personnes qui sont inébranlables, c'est Dieu qui travaille pour le fond. D'où vient le travail que le Saint-Esprit fait en une personne? D'où vient le travail que le Saint-Esprit fait en toi? Nous avons des chrétiens qui luttent jour et nuit pour leur survie. Nous avons des chrétiens qui luttent jour et nuit pour garder peut-être un travail. Mais j'aimerais dire à une personne, le problème ce n'est pas les positionnements. Le problème c'est de quelle nature tu es. Est-ce que tu es d'une nature qui est appelée à réussir? La réussite t'accompagne dans tout ce que tu fais. Lorsque tu es d'une nature qui est appelée à vivre le bonheur t'accompagnera dans tout ce que tu es en train de faire. Lorsque tu es dans une nature d'une personne qui est appelée à gagner, les victoires ne vont commencer qu'à t'accompagner dans tout ce que tu fais. Arrête
Arrête de lutter pour te positionner. Arrête de lutter pour te faire confirmer. Laisse à Dieu le travail de travailler en toi pour que tu atteignes une certaine dimension. Tu peux lutter, tu peux beaucoup faire, mais il y a un niveau que tu n'atteindras pas. Tu peux travailler dur, gagner de l'argent, t'acheter des véhicules que tu veux, mais à un niveau, l'argent ne pourra pas tout faire. Tu peux t'acheter tout type de habits que tu veux. Faire même la chirurgie esthétique pour devenir belle. Mais il y a un niveau que tu n'atteindras pas. Mais pour que tu atteignes cette dimension, il faut que l'Éternel Dieu travaille ton fond. Ce soir, je suis venu t'aider à regarder vers l'essentiel. On a tellement concentré nos forces, notre énergie sur certaines choses qui ont une limite, croyant que c'était appelé à vivre avec nous dans la perpétuité. Mais l'Éternel Dieu veut commencer une chose avec toi. Mais le Saint-Esprit veut commencer un travail avec toi. Mais le Saint-Esprit veut finir quelque chose avec toi. Mais le Saint-Esprit veut investir au travers de toi. Mais le Saint-Esprit veut mettre quelque chose en toi. Il veut que tu lui donnes cette place. Est-ce que tu luttes pour ressembler? Ou tu laisses à Dieu te perfectionner pour avoir sa nature? Lorsque j'étais en train de lire ces passages bibliques, je voyais que c'était impossible. Comment se fait-il Jésus-Christ dormait? Il dort, mais ça bouge. Comment se fait-il que l'eau entre, mais ça ne le mouille pas? Comment se fait-il? Dieu était même capable, sa nature, sa suprématie, le rendait même capable de se reposer quand tout bouge. Tu veux vivre dans le repos lorsque les autres ne sont pas dans le repos. C'est Dieu qui donne cette nature. Tu veux vivre la paix pendant que tout est en train de bouger. C'est Dieu qui donne cette paix. Tu veux vivre la tranquillité lorsque même les hommes ont dit tu ne vivras pas cette tranquillité. C'est Dieu qui donne cela. C'est alors que l'Éternel Dieu confond le langage de certaines personnes. D'autres disent que toi tu ne peux pas avancer. Toi tu ne peux pas te marier. Toi tu ne peux pas finir tes études. Toi tu n'es pas appelé à aller très loin. Mais je parle à quelqu'un. C'est Dieu. La parole de l'homme n'est que rien. La parole de l'homme n'est pour rien faire. Mais c'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit. L'homme lutte, met des efforts pour ressembler. Mais sache-le que le perfectionnement d'une nature est un travail de Dieu. Le perfectionnement d'une nature est un travail de Dieu. Donc tu dois comprendre que c'est ça le rôle du Saint-Esprit. C'est ça le rôle que le Saint-Esprit amène dans ta vie. Perfectionner ta nature. Te rendre capable. Je voudrais que tu lis ces passages bibliques avec moi. Et tu vas comprendre une chose. Que tu ignorais. Ce serait dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 3 à 5. Écoute ce que la Bible est en train de dire. Je veux que tu ouvres tes oreilles pour entendre. 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 3 à 5.
Thank you, Jesus. Deux Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 3 à 5. Si vous pouvez lire, si vous l'avez trouvé. Je lis au nom du Seigneur. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur le cœur. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Donc ce passage biblique, l'apôtre Paul est en train de parler que si nous sommes capables de faire certaines choses, ce n'est pas lié aux efforts que nous fournissons ou que nous faisons, mais c'est la marque que le Saint-Esprit a intériorisé en nous, qui s'extériorise. Tout commence par le travail que le Saint-Esprit commence à faire au-dedans, mais qui s'extériorise. Il vient et touche ta nature. La nature de la peur peut-être. La nature du péché. D'une personne qui a été condamnée. Privée de la liberté. Née d'une famille qui a beaucoup de limites. Avec beaucoup de réalités spirituelles. Mais le Saint-Esprit vient. Il commence son travail. Un travail intérieur qui te perfectionne et qui s'extériorise. Et par là qu'on peut voir maintenant une personne qui était capable à monter, capable à faire de grandes choses. Tu veux que ta vie atteigne une stabilité. Laisse le Saint-Esprit commencer à faire ce travail. Et la bonne chose, que ce travail que le Saint-Esprit fait pour te rendre capable, c'est ce qu'on appelle le revêtement. Le revêtement, c'est la capacité que le Saint-Esprit te donne pour atteindre une certaine dimension d'agir, d'accomplir certaines choses. C'est humain que tu ne sois pas capable à réussir dans certaines occasions. C'est normal qu'à cause de la nature du péché, que tu ne sois pas capable à avancer. Ça peut arriver à cause du lieu, que tu sois comme tout le monde. Mais il y a une chose que tu dois savoir, que lorsque le Saint-Esprit vient, il vient pour te capaciter, te donner la force de pouvoir accomplir certaines choses, la force de pouvoir avancer dans certaines limites, la force de pouvoir réussir dans certaines missions, la force de pouvoir relever certains défis. Il vient dans ta vie pour faire sortir ce qui te rendait faible et te donner une nature d'invincibilité, te donner une nature qui est capable à tout. La parole de Dieu dit, tel qu'il est, tel nous sommes. Le Saint-Esprit vient pour te donner cette capacité à être comme Dieu. À être comme le Seigneur. Ça peut arriver. Ça peut arriver que la situation actuelle ne correspond pas à ce que tu envisages. Ça peut arriver que ce que tu es en train de vivre ne correspond pas à ce que tu attendais. Là, je viens te parler parce que beaucoup de personnes, lorsqu'ils ont cru au Seigneur, ils pensaient que tout était facile. Ils pensaient qu'en priant, ils allaient directement recevoir le résultat. Ils pensaient que suivre Dieu, ça allait être peut-être un chemin de rose.
Tu n'as pas menti lorsque tu crois à ça. Tu n'es pas dans l'erreur lorsque tu crois que Dieu est capable de te faire marcher dans la richesse. Tu n'as pas tort lorsque tu penses que l'Éternel, Dieu peut te donner ce mariage. Tu n'as pas tort lorsque tu penses que l'Éternel, Dieu, peut aussi te lever. C'est arrivé. C'est arrivé dans les anciens temps. Les disciples étaient avec Christ. Je t'épargne de lire ces passages bibliques. La Bible dit, dans Luc 24, qu'ils étaient avec Christ. Je paraphrase. Luc 26, je vais essayer de le lire, parce que j'aimerais que tu comprennes bien. C'est là que je vais finir pour qu'on se mette à prier. Luc 26. Et Luc 24 plutôt. Thank you, Almighty, we special and whole command. Thank you, God, we in Jesus' name. Luc 24 à partir du verset 35. Écoute ce que la Bible est en train de dire. À partir du verset 35. Je lis au nom de Jésus. Luc 24. Je vais mettre la version du second. Voilà. Voilà. La Bible est en train de dire, je vais lire au nom de Jésus. Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin. Et comme il avait reconnu au moment où il rompit le pain, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même présentant au milieu d'eux, et il leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez un esprit. N'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète, dans le psaume. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour et que la repentance des pardons de péchés serait prêchée et son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Je suis en train de te lire tout ça parce que j'aimerais paraphraser. Ici, on est en train de voir Christ. La venue de Christ symbolisait le réveil pour l'Église. La venue de Christ symbolisait les lois qui devaient être établies. Dans les anciens temps, si je veux dire, nous, on n'était pas appelés à être enfants de Dieu. Le peuple de Dieu, c'était les Israélites. Mais Jésus-Christ était venu de manière à ce que tout ce qui croit en lui, tout ce qui croit au Seigneur, vous savez, il accepte, il devient enfant de Dieu. Cela même n'est pas mon problème. Mon problème est que lorsqu'il est venu, il a commencé une mission. Mais une mission que le prophète avait déjà comme annoncée. Mais sa mission ne s'est pas caractérisée en étant seul. Il était accompagné des apôtres. Les apôtres que lui-même a choisis. Les apôtres que lui-même a appelés. Mais ces apôtres ont montré un attachement en suivant les enseignements de Christ,
en vivant les miracles, en regardant ce que l'Éternel Dieu fait. Et c'est ce qui était les quotidiens. Dieu profitait de ce moment pour les annoncer ce qui allait arriver. Mais il y a un problème. Le problème est que les disciples entendaient, mais n'étaient pas prêts du départ de Dieu, du départ de Jésus, parce qu'ils ne savaient pas à quel moment il était arrivé. Mais quelque chose y est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Lors de la parole, lors de la prophétie, devait s'accomplir. Jésus-Christ fut arrêté. Il fut crucifié. Pendant qu'il était crucifié, la Bible dit, la Bible le demande, que tous les disciples étaient emportés par la peur, l'angoisse. Tu imagines, c'était une période où ils étaient dans la joie parce qu'ils avaient avec eux un homme qui manifestait des choses surnaturelles, des choses extraordinaires. La chose la plus grande, c'est que Jésus-Christ était seul, mais contre tout un royaume. Dans la marche de Jésus-Christ, dans la mission de Dieu, aucun serviteur de cette époque qui travaillait dans le royaume ne pouvait contredire ce qu'il faisait, parce qu'il avait de la sagesse. Il manifestait les miracles, l'onction avec lui. On ne pouvait pas l'arrêter. Mais je me mets à la place des disciples. Ils avaient l'impression d'avoir auprès d'eux un homme le plus fort. Indirectement, les disciples pouvaient commencer à se dire qu'ils étaient intouchables, parce qu'ils avaient avec eux celui qui était capable de ressusciter les morts. Celui qui confondait la sagesse des scribes. Celui qui faisait trembler, celui qui marchait sur la mer. Mais il y a un problème. Le Christ fut arrêté par le maître des hommes. Bien que sa mort, Christ les préparait déjà. Mais les disciples n'étaient pas prêts. Ils ont tout oublié. C'est comme on a arrêté une joie. C'est comme on a réussi à vaincre un commando. Là où leur force reposait. Tous étaient cachés. Tous ne pouvaient plus faire quelque chose. Mais lorsque je suis en train de lire ces passages bibliques, la majorité de ceux qui étaient tout autour de Christ, ce sont des personnes qui étaient dans des familles modestes. Non seulement leur vie était détruite, mais ils s'est cachés. Ils s'est cachés à cause de leur vie. Ils ont oublié tout. Mais alors que la mission de Dieu était caractérisée par un réveil qui devait commencer par rapport à eux. Mais ils ont oublié. Les réalités sont devenues fortes. Ils pensaient qu'en s'accrochant à Jésus-Christ, on n'aura plus besoin de pécher. Il n'y aura que de multiplication de poissons. Ils s'accrochaient à Jésus-Christ. Ils pensaient qu'ils allaient toujours commencer à réussir. Mais là, on a arraché les maîtres. Tu vois, c'est le moment le plus dur à commencer. Le moment le plus compliqué à commencer. Mais ce moment de preuve a commencé à interpeller ma conscience. C'est que Dieu, lorsqu'il t'appelle, il y a un moment où tu dois porter, où on doit te porter, mais il y a un moment où l'Éternel Dieu veut que tu commences. Pendant que ils voulaient que Christ soit toujours là, mais Christ était en train déjà de préparer un réveil qui devait commencer par eux. Mais Christ était en train de dire, restez ici, jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Je me posais la question, pourquoi Christ voulait qu'ils soient ensemble? C'est parce qu'il voulait qu'ils gardent l'unité dans l'esprit, de ce qui était dit et de ce qui devait se faire. Mais la première des choses, le diable commençait à le perturber. La peur les a perturbés. L'autre fois, ceux qui ont manifesté les miracles avec Jésus-Christ, ils étaient cachés. Leur vie de souffrance avait repris. Leur vie d'échec commençait encore à apparaître. Ils partaient chercher les poissons sans pour autant rien trouver. Ils partaient chercher les poissons sans pour autant rien gagner. Les gens ont commencé à vivre la sécheresse. Mais pendant ces temps, Dieu avait un plan. Un plan où le Saint-Esprit devait descendre pour le revêtement. J'aimerais dire à une personne une chose. Ne regarde pas ce que tu es en train de vivre maintenant.
Ne regarde pas ce que tu es incapable de pouvoir recevoir par tes forces. Ne regarde pas ce qui te donne l'impression que c'est impossible. Dans ta tête, tu peux être confronté par rapport à certaines situations où tu dis, je ne suis plus digne à vivre cette vie. Moi là, dès que je suis là, je ne suis plus capable d'espérer à ce rêve. Moi là, je ne suis plus capable à pouvoir atteindre cette dimension. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu es en train de te minimiser, il y a Dieu qui a préparé de te revêtir. Le revêtement commence lorsque toi tu te disponibilises. Le revêtement commence lorsque toi tu te mets à la place. Le revêtement commence lorsque tu te souviens de ce qui a été appelé. Mais lorsque je suis en train de lire ces passages bibliques, tu remarqueras que Christ était devant les gens qui ont tout oublié. Il était même capable de commencer à accepter de refaire certaines choses, de rappeler certaines choses, simplement parce qu'ils avaient oublié. Je te parle, qu'est-ce que tu as oublié? Qu'est-ce que la douleur a réussi à te faire oublier? Qu'est-ce que la souffrance a réussi à te faire oublier? Qu'est-ce que les épreuves ont réussi à te faire oublier? Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont en train de douter. Ils ne pensent plus que l'Éternel Dieu peut faire certaines choses. Mais c'est quoi? C'est quoi cette chose? Que la souffrance a réussi à te faire douter. Je viens pour te dire que l'Éternel Dieu est là pour te revêtir. Te revêtir, te redonner cette force. La Bible dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Je parle à quelqu'un. Ne te perturbe pas. Reste attaché jusqu'à ce que cette promesse s'accomplisse. Ne te perturbe pas. Reste sur place jusqu'à ce que l'Éternel Dieu donne quelque chose. Dieu n'envoie pas quelqu'un sans pour autant l'équiper. Dieu n'envoie pas quelqu'un sans pour autant les donner de force. Dieu ne t'envoie pas pour que tu sois une proie pour l'ennemi. Dieu ne t'envoie pas pour que tu sois une charge sur la terre. Dieu ne t'envoie pas pour que tu sois un problème, mais que tu sois cette personne qui est un donneur de solutions, mais que tu sois cette personne qui amène le réveil, mais que tu sois cette personne qui est dotée de capacités, mais que tu sois cette personne qui est dotée de pouvoir, mais que tu sois cette personne qui commence les mouvements. La bonne chose avec le Seigneur, c'est que l'Éternel Dieu prenait chaque personne dans une famille. Et avec tous les disciples, il y avait 12 réalités. Avec tous les disciples, il y avait tout type de problèmes. Il y a ceux qui sortaient de familles modestes. Il y a ceux qui sortaient de familles pauvres. Il y a ceux qui sortaient de familles qui n'avaient pas d'éducation. J'aimerais te dire, ta situation, ton problème, devant Dieu, il y a aussi une solution par rapport à ça. Dieu a prévu quelque chose par rapport à ça. Alors je veux que tu changes ta manière de faire certaines choses. Que tu ne te mettes pas à te conformer. Que tu ne te mettes pas à voler la face. Mais essaye de laisser Dieu commencer. Finir ce qu'il avait préparé de faire. Mais c'est laisser Dieu finir ce qu'il avait promis. Mais c'est de laisser Dieu pouvoir te faire atteindre le niveau qu'il voulait. Laisse les personnes qui te critiquent. L'homme critique par rapport à ce qu'il voit. L'homme critique par rapport à l'image qu'il pense que c'est ça. Mais au-dedans de ça, il y a une promesse, il y a une pensée, il y a une puissance, il y a un accomplissement que l'Éternel Dieu avait déjà prévu. Derrière ce que tu vois, il y a une promesse qui a été faite. Ne me regarde pas quand je suis faible. Ne me regarde pas quand tu penses que je n'ai pas. Aujourd'hui, je n'ai pas une maison. Mais derrière moi, il y a une promesse. Aujourd'hui, je parais faible. Ma santé peut-être me dérange. Mais derrière moi, il y a une promesse. Ce que tu dois savoir, la maladie ne m'emportera pas. Ce que tu vois ne me mettra pas à terre. Parce que je suis de cette nature qui ne meurt pas avant la victoire. Tu as une promesse. Une promesse de réussir. Une promesse de vivre le bonheur. Une promesse de triompher.
Une promesse d'écrire une histoire. Une promesse de ne pas finir ta vie comme ça. Pourquoi tu vis par rapport à ce que les gens te disent? Pourquoi tu vis par rapport aux circonstances? Pourquoi tu vis par rapport à l'actualité? Tu regardes l'actualité, tu dis mon âge est avancé. C'est fini pour moi. Je ne peux plus espérer quelque chose de bien. Je ne peux plus espérer quelque chose de si puissant. Je ne peux plus espérer à une vie meilleure. Je ne vis que les conséquences. Dieu m'envoie te dire, derrière ce que tu vois, la souffrance que tu vois, il y a une promesse. Il y a une promesse qui doit s'accomplir. Il y a une parole qui doit s'accomplir. Parce qu'il y a une puissance qui a été déjà sortie. Il y a une puissance qui a été déjà sortie. On est chrétien, on vit avec les mensonges que le diable a mis dans nos têtes. Des personnes qui vivent, qui regardent. Ah, telle est morte de telle maladie. Ah, sûrement aussi. Ah, Seigneur, ça, c'est pas un signe qui montre ça. Tu n'es pas de la nature de ceux qui meurent de cette maladie. Tu n'es pas de la nature de ceux qui meurent par les accidents. Tu n'es pas de la nature de ceux qui finissent mal leur vie. Parce qu'en toi, il y a une promesse. En toi, il y a une promesse. Une promesse qui n'est pas seulement pour toi, mais une promesse qui est pour le réveil. Le réveil veut commencer. Mais l'Éternel Dieu veut commencer par rapport à toi. L'Éternel Dieu veut commencer par rapport à toi. Je veux que tu te lèves de là où tu es. J'aimerais que tu te mettes à prier. Les disciples envisageaient, voulaient une vie. Mais la réalité était autre chose. Peut-être tu te retrouves dans cette situation. Tu veux être mieux. Tu veux un bon travail. Tu veux une belle femme, une bonne femme. Un bon mari. Mais les réalités. Lorsque la réalité ne se conforme pas à ce qui doit se faire. Le revêtement. Le revêtement te donne la capacité d'accomplir. Le revêtement te donne la capacité d'agir. Le revêtement te donne la capacité de pouvoir espérer. Le revêtement te donne la capacité de pouvoir croire encore. Je veux que tu parles à Dieu. Je veux que tu demandes à Dieu, tu dis Saint-Esprit, je demande ton revêtement. Je demande le revêtement du Saint-Esprit. Le revêtement du Saint-Esprit dans ma vie. Toi, tu avais une vie de prière. Tu étais une personne qui craignait Dieu. Tu étais un serviteur de Dieu. Tu étais une servante de Dieu. Mais regarde comme tu es devenu. Tu ne sais même plus prier. La force est partie. Tu ne sais même plus te retenir, ne serait-ce que peut-être 5 minutes dans la présence de Dieu, sans pour autant dormir. La force est partie. Tu as besoin de revêtement. Lorsque la force part, tu ne deviens qu'une proie. Lorsque la force part, tu ne subis que les conséquences. Les conséquences que tu subis, c'est parce que la force est partie. Les conséquences que tu subis, c'est parce que l'autorité est partie. Je veux que tu commences à demander à Dieu. Je veux le revêtement. Saint-Esprit, revêt-moi. Revêt-moi encore. Le revêtement dans ma vie spirituelle. Le revêtement dans ma vie quotidienne. Le revêtement de mon identité. Que je reçoive encore de l'autorité que j'avais autrefois. Que je reçoive encore le pouvoir que j'avais autrefois. Pendant que je serai en train de parler, commence à prier. Prie, demande le revêtement. Demande le revêtement de Dieu. Baptême, demande le revêtement. Commence à prier, prie. Le revêtement de ta vie. Le revêtement. Prie pour le revêtement. Prie pour le revêtement. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, prie. Ne t'arrête pas, prie pour ce revêtement. Il dit, je veux être revêtu. Je veux être revêtu. Finis cette posture que j'avais. Finis la vie de manque. Finis la vie de la sécheresse. Finis la vie de forcing. Je veux être revêtu.
Je vais être revêtu. Ma famille va être revêtue. Ma vie va être revêtue. Prie par le Seigneur que tu vives le revêtement. Holy Satan, expresso comme de prouver des dents, c'est si clan car. Peu de temps, c'est produit quand c'est l'éclat d'esprit flot avec un tassement ou comme mou. Si c'est un déclat de ce que c'est un déclat mou. Il est l'éclat de chameau carré de ce système de produits comme. Mais hint le tecan homme. La voix seule ne suffit pas. Demande à Dieu le revêtement. Demande à Dieu qu'il te revête. Demande à Dieu qu'il te donne la force. La force que tu as perdue. La force qui est partie. Le goût qui est parti. L'envie qui est partie. L'envie qui est partie. Il a dit, réveille-moi encore. Je vais être revêtu. Je vais être revêtu. Ma vie va être revêtue. What has says that to the clan test pro de kami be? Where the class set test to the front in certain clan. Where the clan test spin who can move, God. We certain glad to the spy the tongue we can dismount. Écoute. Je veux que tu fasses cette prière avec moi. Ferme tes yeux. Regarde ta vie. Est-ce que tu veux que ça se limite là? Est-ce que tu veux t'arrêter dans cette position? Est-ce que tu veux t'arrêter comme ça? C'est ça que tu veux? Tu veux que tu finisses comme ça? Qui veut finir tel qu'il est? Qui veut finir tel qu'il est? Si toi tu veux finir tel que tu es, gloire à Dieu. Mais moi je veux plus. Je veux plus que ce que j'ai vu maintenant. Je veux plus que ce que j'ai maintenant. Je veux plus. Mais j'aimerais que tu battes tes mains. J'aimerais que tu battes tes mains, tu dises à Dieu, Saint-Esprit, amène-moi dans la profondeur de ma destinée. Saint-Esprit, amène-moi dans la profondeur de mon appel. Saint-Esprit, je sais que je ne suis pas appelé à être comme ça. Amène-moi dans la profondeur. Que j'atteigne la profondeur. Et lève ta voix, commence à prier. La profondeur dans le ministère. La profondeur dans la réussite. La profondeur. La profondeur. Prie, n'arrête pas. N'arrête pas, n'arrête pas, n'arrête pas. N'arrête pas, prie. N'arrête pas, prie. Prie pour la profondeur. Prie pour la profondeur. La profondeur dans ta famille. La profondeur dans ta famille. La profondeur dans ta famille. C'est connu que vous vous arrêtez seulement quelque part. C'est connu. C'est connu que vous n'êtes pas des finisseurs. C'est connu. C'est connu que vous, vos types des enfants, sont juste malades. C'est connu. C'est connu, vous n'êtes pas appelés aux grandes choses. C'est connu. Prie par le Dieu. Dis, amène-moi dans la profondeur de ma destinée. Que je ne m'arrête pas ici, s'il te plaît. Que je ne m'arrête pas ici. Prie, prie. Que tu t'arrêtes pas ici. 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 Que tu t'arrêtes pas. Que tu t'arrêtes pas au chemin. Que tu t'arrêtes pas au chemin. C'est connu que vous vous arrêtez en chemin. Que tu t'arrêtes pas en chemin. Aucun se fout de ce moment. Je te donne une dernière attention. Reste concentré. Where he some the praying and has to receive the game. Where he from the praying has to do his many hit again. Where him love like stars more to